Hello les filles, alors je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo donc spéciale rentrée. Alors je voulais pas en faire parce que j'étais pas trop inspirée et puis je me suis dit que ce serait quand même pas mal de vous en faire une. Donc voilà, donc j'ai voulu faire un make-up assez léger que vous pouvez donc porter donc pour les écoles, c'est-à-dire les lycées et autres, et aussi pour le travail. Donc si ce genre de make-up vous intéresse, je vous laisse avec les explications. J'ai déjà donc appliqué ma Primer Potion d'Urban Decay sur toute ma paupière fixe, mobile et en ras de cils. C'est une super base, les filles, je vous la recommande vraiment. Ensuite, je vais prendre une des palettes de chez Kiko. Donc là, c'est la Color Impact, donc la 03 Bright Night Light. Et je vais prendre cette espèce de champagne beige qui est vraiment très lumineux. Vous allez voir à l'application, il est vraiment sublime. Vous voyez déjà, c'est vraiment très lumineux, très scintillant. Enfin, je les aime énormément, ces fards à paupières de Kiko. Donc, j'en mets sur toute ma paupière mobile. Je tapote donc pour bien intensifier mon fard. Ensuite, je vais donc prendre les les nouvelles ombres à paupières de chez Sephora, les paupières velours. Et là, c'est une espèce de taupe marronné avec des reflets violines vraiment sublimes. Donc là, je vais prendre un pinceau bout donc de chez ELF. Donc voilà, donc là, je vais le mettre donc en creux de paupière. Alors, le seul petit bémol qu'il pourrait y avoir avec donc ces ombres à paupières, c'est que comme elles sont waterproof, elles tiennent et sèchent très rapidement. Donc là, je ne vais pas hésiter à l'estompage et j'estompe un maximum pour donner donc un creux de paupière estompé. Maintenant, je vais prendre ma Smoked d'Urban Decay et je vais simplement prendre le Kinky, donc la première couleur de la palette, qui est simplement une couleur peau assez claire, pour simplement la mettre donc sous mon arcade sourcilière. Donc là, je prends toujours pareil, mon pinceau fluffy, et j'estompe au maximum la couleur donc de Sephora de tout à l'heure, pour éviter une démarcation. Je vais donc prendre maintenant un color infaillible que j'aime énormément. C'était dans la collection des Miss Pop de l'année dernière, il me semble. Et c'est un espèce de mauve avec des reflets. Enfin, il est sublime. Il a des petits reflets bleu ciel. Enfin, il est vraiment splendide. Là, très lumineux et également très facile d'application. Enfin, si vous connaissez les couleurs infaillibles, vous savez très bien que ce sont de super produits. Et donc là, je viens l'appliquer en ras de cils, donc du bas. Prendre ma palette The Féminine d'Urban Decay et je viens prendre la couleur ACDC qui est un mauve un petit peu plus foncé que le Color Infaillible. Donc je garde le même pinceau et je repasse tout simplement sur l'orchide de tout à l'heure. On va passer au crayon les filles et là je vous recommande à 1000% le Super Liner Perfect Slim de L'Oréal qui est un feutre super. Même si vous n'êtes pas la pro du trait, il va vraiment vous aider parce qu'il a une mine géniale. C'est un noir très noir et donc comme vous pouvez le constater, je le place vraiment en ras de cils donc supérieur et je vais essayer donc de rester vraiment sur une largeur de trait assez fine. Maintenant, en mascara, je vais prendre le Cils à cils, le Volume Express de Maybelline, qui est vraiment un super mascara. Par contre, il faut absolument mettre des couches l'une après l'autre parce qu'il sèche extrêmement vite. Donc là, je mets mes deux couches.
Et oui les filles, je ne mets pas de crayon noir en muqueuse, je vais mettre le Stila, le Kajal, donc l'eyeliner donc de Stila qui est donc une couleur beige et je viens donc l'appliquer en muqueuse inférieure. Donc là les filles, pour les sourcils, j'ai une nouveauté à vous montrer, c'est le Brown Drama donc de Maybelline. C'est simplement un mascara sculpteur pour les sourcils et c'est génial. Donc vous voyez, c'est un petit mascara et je viens simplement le passer sur mes sourcils. Alors je vous avoue que c'est vraiment très bien si vous avez quand même donc des poils hein, sur les sourcils bien évidemment. Pour les filles qui ont vraiment des sourcils très fins, je pense qu'il servira simplement de top coat parce que ça fait vraiment une fixation au niveau des sourcils, c'est extraordinaire, ça tient. Et enfin bref, ça ne veut pas dire grand-chose que je vous ai dit, mais je pense que vous avez compris. C'est vraiment d'enfer, ça tient et ça ne bouge pas de la journée. Et vous voyez, c'est vraiment très très facile et assez rapide donc pour les sourcils. Et comme toujours, je viens appliquer mon accord parfait donc sur mon anti-cerne. Donc là, c'est la teinte N, c'est la neutre en fait tout simplement. Donc j'en mets sur mon doigt et je tapote sur mes cernes les filles. Alors tapoter sinon ça ne sert à rien. Vous allez étaler le produit et du coup ça ne va pas du tout marcher. Et là vous pouvez donc constater que ça illumine donc le regard, ça défatigue la cerne et ça fait donc une petite couche supplémentaire donc pour les cernes et les yeux fatigués. Mais c'est vraiment un super produit les filles, je vous le recommande. Donc moi j'en mets sous les cernes et vous allez voir j'en mets un petit peu sur le menton et je fais un petit peu ma zone d'éclaircissement, c'est-à-dire je fais le nez, je remonte sur donc l'arête de mon nez et je vais venir placer donc mon accord parfait également. Voilà, vous voyez sur un petit peu sur la zone T, c'est-à-dire au niveau des sourcils, je remonte en fondant sur mon front, ce qui donne un petit effet éclaircissant. Pour le blush, j'ai voulu prendre un Kiko, donc c'est dans la gamme permanente, voilà. Et c'est le 103. Alors c'est une espèce de rosé. Alors là il fait vraiment très très rose, mais c'est un rose plutôt, je ne saurais pas comment vous dire, assez clair. Il est quand même assez pigmenté. Donc là je vais venir le déposer donc sur donc mes joues et je vais remonter pour donc sculpter un petit peu mon visage sans faire de contouring. Ah, mon chouchou d'amour, le Mariluminizer de The Balm, qui est un illuminateur, bien évidemment. Les filles, vous le connaissez. Regardez-moi ça, c'est extrêmement lumineux. Et enfin, il est super. Pour le prix, les filles, n'allez surtout pas acheter des Dior, des choses comme ça qui sont à 60 euros. Celui-ci, moi, je l'ai eu à 16 euros avec les 20%. Et regardez-moi ça comme c'est lumineux. Il en faut très peu. Ça s'applique tout seul. Ça fait un super effet sur le visage. Et vraiment, enfin, je suis amoureuse de cet eyeliner-là. Je ne peux que vous le recommander. Donc au niveau de la bouche, je vais donc mettre un contouring. Donc là j'ai pris un Ultra Gloss donc de Kiko qui avait à 1 euro pendant les soldes. Voilà, c'est une espèce de nude un petit peu beige, rosé même d'ailleurs je dirais. Donc je viens donc faire mon petit contour des lèvres avec. Donc il est très agréable, il sent extrêmement bon, ça sent le sucré, enfin j'adore. Donc je remplis un petit peu mes lèvres avec pour éviter donc toute démarcation. Et je vais donc mettre mon rouge à lèvres donc dans les tons de rose. Et là, c'est un Exotic Shine de la dernière collection de Kiko, Life in Rio. Et c'est vraiment un très très joli rose. Voilà les filles, le make-up est terminé. Donc vous voyez, c'est vraiment de quelque chose de très très simple et de très lumineux. Voilà les filles, ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à la prochaine.